Et bienvenue à cet écrin du club des annonceurs dédié à la voix en partenariat avec le bureau de la radio et la Poste. Nous sommes ravis de vous accueillir. J'en profite pour adresser tous mes vœux à tout le monde. Un programme assez chargé pendant 1 heure et demie et on est ravis de le partager avec vous. C'est le mois de la radio. Au mois de janvier, on a eu la Radio Week la semaine dernière et cet écrin du club était essentiel pour nous puisqu'il était au cœur des sujets de la Brand Immersion qu'on a révélé le 5 novembre dernier. Et sur les nouvelles mouvances de territoire, la voix en fait partie, avec des perspectives qu'on nous partagera toute la matinée et des enjeux clés pour les marques, évidemment. Il va falloir se poser effectivement des vraies questions avec l'émergence des assistants vocaux, de savoir comment cette voix, la voix de nos marques, va prendre du sens et quelle voix on va caster pour pouvoir exprimer en fait ce que sont nos marques. Et on est très très heureux ce matin de partager avec vous aussi toute la dynamique qui existe dans cet univers sonore où certes il y a la radio, mais il y a aussi autour de la radio, autour de la voix, énormément de choses qui sont en train de se passer. Voilà, avec le bureau de la radio, tous mes camarades du bureau, donc tout nouvellement créé, avec Marie qui en est notre tête de pont, Marie Renoir qui va intervenir tout à l'heure et qui va vous expliquer rapidement l'émission du bureau. On est très heureux de pouvoir partager avec vous voilà, notre passion tout simplement pour le média. Je suis ravi de participer à cet événement sur la voix au sein de ce beau studio RTL. On est très heureux de vous accueillir. C'est vrai que la voix et le son sont des choses qui sont centrales pour nous et sur lesquelles on aime bien accompagner les marques au sein d'M6 Publicité, d'ailleurs avec le laboratoire sonore qu'on pousse depuis très longtemps pour donner des conseils et des bonnes pratiques. On aime bien dire aussi que le son et l'audio, c'est la troisième révolution digitale. Il y a eu d'abord le texte, ensuite l'image et la vidéo, et là on est en plein au cœur de l'audio. Il se passe beaucoup de choses, donc ça va être l'occasion ce matin de rentrer dans ce nouvel écosystème et de partager plein de choses innovantes et intéressantes pour vous. On va passer à la section suivante avec Yann Le Garçon, qui est directeur général de Radio Player France. Des innovations en rapport avec la voix. Et je suis un homme de médias, un homme de radio à la base. Donc moi, je vais essayer d'orienter le discours un peu vers l'audio digital d'une manière générale et tout ce que la voix peut apporter à l'audio digital. L'innovation de l'audio ces dernières années, c'est aussi par le nombre de plateformes d'écoute. Un retour en grâce de l'audio, c'est ce que je constate vraiment sur cette année 2020. L'idée, c'est vraiment de développer le territoire de marque. Et c'est le cas aussi pour les nouveaux acteurs qui couvrent des thématiques qui n'existaient pas jusqu'à présent sur la radio, ou très peu, ou sur l'audio d'une manière générale. Très prometteur, et effectivement sur cette veine de voice shopping, on attend un vrai développement on a 2021. Vraiment besoin, pour développer l'usage, d'avoir des marques qui se lancent et qui tentent des expériences. Oui. Antoine Joly, qui est cofondateur de l'agence audio digitale Vocode. Bonjour. Bonjour Antoine. On va parler de marketing vocal et de son référencement ensemble. Référencer son expérience vocale et faire en sorte qu'il y ait du trafic, faire en sorte qu'il y ait de l'engagement. C'est un peu le pain point qu'il y a aujourd'hui autour des expériences vocales. On comprend bien pour les marques l'intérêt que ça a d'aller occuper des places stratégiques sur certaines requêtes, de commencer à driver du trafic pour être reconnu comme, par les assistants comme répondant à cette requête. Je vous conseillerais à tous de réserver dès maintenant vos marques, en fait, parce qu'on va avoir le même rush qu'on a eu sur les noms de domaine il y a une vingtaine d'années. Il faut dès maintenant réserver et vos propriétés de marque, les dupliquer en quelque sorte sur toutes les plateformes d'enceintes connectées, même les plus confidentielles, au cas où. Oui. Eh bien, on se crée une expérience vocale directement sur les plateformes. Ça peut être très simple, mais il faut quand même qu'il y ait de l'utilisation et qu'il y ait évidemment un peu une promesse de valeur derrière. On a le plaisir d'accueillir Marie Renoir Couteau, représentante de la commission régie du bureau de la radio et présidente Lagardère Publicité News. Et puis on aura des talks avec Marc Grunfeld de Lagardère, Raphaël Porte de Next Media Solutions, Cécile Chambaudry qu'on retrouve d'Énergie, Maxime André du groupe M6 et qui sera en duplex avec François Gillou, directeur commercial de l'agence 6e Son. Et on a également Jérôme Dessau des Indés Radio du groupe TF1 qui est parmi nous. Merci, on est absolument ravis d'être là. Ce bureau des radios nouvelle génération s'est constitué au confinement de printemps. Où nous avons eu le plaisir de nous réunir en Zoom de manière très régulière. On a à cœur aujourd'hui de fédérer le média. C'est un média en pleine transformation qui reste extrêmement puissant dans le cœur des Français. Donc ce bureau, il est constitué d'Énergie, de Next, de TF1 avec les Indés pour la commission publicité, de Lagardère et de M6. Donc on a voulu représenter les principaux acteurs du marché privé, de manière à pouvoir être un point d'entrée pour vous, annonceurs, pour vous, agences, et travailler en concertation
La radio, c'est le média du collectif, de la rhétorique, c'est le média de l'intime. Et on est absolument ravis et disponibles à votre écoute pour travailler à vos côtés et adresser ces sujets passionnants. Je vais faire un petit crochet par Europe 1, mais historiquement, c'est vrai qu'Europe 1, c'est un peu la radio du récit depuis... Même en 1974, les premiers dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Chez Lagardère, on s'est très tôt tourné vers le podcast en créant un département en particulier, Europe 1 Studio, il y a plus de 3 ans. Je note juste qu'il y a une écriture particulière pour le podcast. On n'écrit pas pour le podcast comme on écrit pour la radio. De bons exemples de la manière dont on travaille pour éditorialiser en fait le discours de marque sur 3h56. Il s'agissait pas de... On devait accompagner la sortie du film First Man de Damien Chazelle. Il ne s'agissait pas de doublonner, de paraphraser l'histoire qui allait être racontée à l'écran. On sort des récurrences de problèmes-solutions où je vous colle le produit ou le service. On n'est pas du tout là-dedans. On se plonge plus dans l'ADN de la marque, plus dans l'ADN de l'entreprise et on raconte une histoire qui fait du sens et qui crée de l'émotion. Donc ça, c'est hyper intéressant à rappeler. C'est l'Afterfood qui est notre podcast. Alors celui-là, on le brandit régulièrement parce que c'est la star pour nous, mais c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il est diffusé partout et il nous permet aussi de regarder nos plateformes parce que c'est sur notre site, mais aussi sur des plateformes comme Spotify ou Deezer. Donc on voit effectivement tout ça émerger et il faut que nous, on garde ces marques et quand on sait médiatiser, amplifier une marque, ça marche bien. Ce qui est important, c'est de respecter une ADN de marque, de la marque avec laquelle on va travailler, mais aussi de la marque qui va être émettrice et notamment, par exemple, travailler sur du real life, travailler sur une autre écriture. C'est une très belle... Enfin, moi, je suis assez content de vous présenter 2-3 images là-dessus, mais c'est ce qu'on a fait avec Ariane Massenet. Et ça montre qu'on peut raconter d'autres histoires et les amplifier. Je vais vous parler de 2 champs d'exploration qui sont intéressants et qu'on peut vous proposer de manière très pratico-pratique. Le premier champ, il va être de nature techno, avec justement des choses liées vraiment à la manière de mettre en onde le son. Et puis le deuxième, il va être lié effectivement à tout ce qui est conversationnel et enceinte connectée. Mais je vais vous parler de son binaural, où vous allez être vraiment au plus proche de la réalité de l'oreille humaine et où vous allez recréer des conditions à la mode cinéma. Et puis le deuxième, c'est celui qui est lié aux enceintes connectées. Clairement, c'est un chantier sur lequel il faut se pencher de manière un peu pionnière pour comprendre comment ça fonctionne et comment justement on peut être encore plus pertinent, plus performant sur ce nouveau canal de diffusion. Et nous, on a voulu le tester déjà en commençant par nos animateurs. Donc, on a demandé à Koé de mettre en place en fait tout un système d'interaction avec nos auditeurs autour de nos interviews de stars. Alors après, pour les annonceurs, pour les marques, ce qui est intéressant, c'est que dans un deuxième temps, quand on aura vraiment tout défriché, on vous proposera de venir tester avec nous ce nouveau champ exploratoire pour voir comment on peut utiliser cet axe conversationnel qui est quand même très engageant, on le voit, et comment on peut aller faire du branding ou de la performance. Là, avec la voix, il va falloir être le premier, le seul. Donc, il y a un enjeu aussi de travail sur la préférence de marque qui est vraiment clé à opérer. On est clairement dans un monde aujourd'hui où l'image est reine, elle est partout, elle est dans la rue, elle est à la télé, elle est dans la presse, elle est évidemment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et finalement, la question qui se pose avec l'audio, c'est comment exister quand on ferme les yeux, quand on éteint la lumière, comment tous ces logos qu'on reconnaît instantanément peuvent exister. C'est ce qu'on a voulu matérialiser avec cette paupière qui se ferme. Là, il y a un enjeu pour les marques de créer finalement leur logo sonore, leur identité sonore. On accompagne les marques avec des bonnes pratiques sous une marque ombrelle qui s'appelle le laboratoire sonore. On ne vend rien, on n'est pas là pour promouvoir nos actifs, on est clairement là pour accompagner, promouvoir la bonne création, parce qu'une bonne création publicitaire, c'est ça qui fait que, in fine, le média radio est efficace. L'un des sujets qu'on aborde avec le plus de détails, c'est l'identité sonore. C'est l'ADN audio des marques. Et cette identité sonore, elle se compose de 3 éléments fondamentaux. Donc, c'est la composante de ces 3 éléments qui fait que vous allez être reconnu, finalement, dans un univers audio. On a voulu faire parler un de nos partenaires, donc Sixième Son. Sixième Son, c'est une agence qui est pionnière dans la création d'identité
l'identité sonore pour les marques. Et donc François, qui est directeur commercial de cette agence, va vous partager des bonnes pratiques sur finalement comment créer son identité sonore et donner du poids et de l'attribution finalement à cet enjeu. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble 3 commandements majeurs pour une identité sonore performante et réussie. Avoir réellement une adaptation sur chaque point de contact, c'est l'une des clés de réussite de l'identité sonore, au-delà de l'aspect créatif. Les marques qui sauront se positionner en utilisant des identités vocales sur mesure vont clairement émerger. On passe à Nathalie Disanto sur le Voice Commerce. Elle est directrice du courrier publicitaire La Poste. Elle va parler à 2 voix, évidemment séquencées, avec Émeric Magnan, qui est directeur commercial et marketing produit de VVF, donc Village Vacances Famille, que vous connaissez tous, qui est en duplex. Et on vous révèle en avant-première cette nouvelle offre. Elle sera lancée officiellement le 23 mars. Elle est actuellement en mode pilote avec VVF. En tout cas, c'était vraiment super intéressant ce matin. Moi, j'ai appris énormément de choses. Super. Vraiment, on a eu beaucoup de hauteur de vue et ça conforte en fait les convictions qu'on partage avec Émeric, bien sûr, sur l'avenir du voice. Alors, de la voix au sens large, comme on l'a vu ce matin, mais de la voix aussi pour le commerce. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette application qui nous semble, nous, vraiment encore un tout petit peu en retard en France. Et donc, c'est sur ce sujet qu'on aimerait insister. C'est en effet l'importance de pouvoir venir investir le champ de la voix dans le transactionnel. À nous, en France, peut-être, d'être un petit peu plus audacieux. Et nous, on espère que l'offre qu'on va vous présenter peut permettre de mettre le pied à l'étrier. On va ouvrir la brèche. Exactement. C'est exactement ça. Parce que faire du voice commerce, il y a beaucoup de bénéfices. Bien sûr, le voice commerce, c'est aussi un concept innovant et ludique qui facilite l'expérience d'achat. Le catalogue était sans doute une des façons les plus simples de faire du voice commerce actuellement. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de proposer l'offre Mon catalogue vocal, qui est une offre clé en main, qui permet à des annonceurs de franchir justement ce pas, de rentrer dans l'ère du voice commerce. Vous positionnez comme un acteur innovant qui vient créer une nouvelle expérience client, donner aux annonceurs l'audace dont a pu faire preuve Émeric avec VVF, à qui je vais laisser la parole pour nous raconter son expérience. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Merci à vous. Ce qui nous a motivés avec La Poste et ADNAI, c'est exactement ce qu'évoquait Nathalie à l'instant, c'est qu'on a repris la recette du succès. C'est d'un côté un acteur historique qui a une solidité et qui a une maîtrise sectorielle sans pareil. Donc là, on parle bien sûr de La Poste. Et puis, un acteur agile qui vient apporter une technologie innovante et qui vient répondre à des besoins. La deuxième idée qu'évoquait Nathalie, c'est que contrairement aux idées reçues, le papier n'est pas mort, loin s'en faut. Beaucoup de nos concurrents ont essayé d'abandonner les catalogues papier, et ils s'en sont vite mordus les doigts. Et nous, aujourd'hui, le catalogue papier, ça reste 30% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même pas négligeable. 30% du chiffre d'affaires de VVF aujourd'hui vient des commandes réalisées grâce au papier. Donc l'idée, à mon sens majeure, elle est double. C'est d'une part, il ne faut surtout pas opposer dans une transition technologique comme celle qu'on connaît aujourd'hui, 2 outils différents. Le papier d'un côté, le digital. Au contraire, il faut les réconcilier. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et c'est ce que La Poste et ADNAI nous ont proposé. C'était justement de pouvoir jouer sur ces 2 leviers. Et je ne peux pas donner de chiffres trop précis, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Mais pour faire simple, sachez qu'on a 3 fois plus de retours via cette mécanique, donc via le voice catalogue, que via le catalogue classique. Donc x3, moi je signe tout de suite. La deuxième chose qu'évoquait Nathalie, c'est qu'évidemment, quelque chose qui est trop lourd à mettre en place, trop long ou trop coûteux, dans le contexte actuel, pour nous, ça n'aurait pas été possible. Donc, la rapidité, la flexibilité, la facilité d'intégration avec un coût global extrêmement raisonnable a été pour nous décisif. Notre catalogue vocal, écoutez, on a été, avec La Poste et ADNAI, très surpris. Les premiers retours qu'on a eus sont venus des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui nous sont dit « mais nom d'un chien, ça faisait des années qu'on attendait d'avoir un support qui nous permette d'utiliser le digital ». Et la voix est un moyen d'intégration, en tout cas un moyen de ne pas laisser de côté tout un tas de publics. Ce premier test qu'on a fait d'ailleurs, qui en amène un deuxième, donc c'est bien la preuve d'ailleurs que ça a bien fonctionné, et pour nous, un outil de demain. Voice Commerce, certes, peut-être la techno n'est pas 100% mature aujourd'hui, quoique nous, on n'a eu absolument aucun problème dans ce qu'on a déployé avec La Poste et ADNAI. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut y aller assez rapidement parce que la place de 3e et de 4e ne sera pas bonne à prendre.
Si vous aviez un mot-clé à nous dire pour l'audience, qu'est-ce que vous nous diriez chacun d'entre vous? Un mot-clé. Alors, passionnant, plein d'énergie, plein de nouveautés. Alors, j'ai une petite annonce à faire, si tu permets, Karine. Vas-y. Donc, ça fait 4 mots-clés. Ouais, ça fait 4 mots-clés, mais j'y tiens. On va lancer avec Karine et je pense le bureau de la radio, s'ils sont OK, des podcasts pour nos membres. Donc, on va proposer à chacun de nos membres de venir créer, enregistrer leur podcast et voilà, vivre en fait l'expérience podcast et comprendre aussi comment on va pouvoir le médiatiser derrière. Donc voilà, c'était sur des sujets de move, d'organisation, exactement, de problématiques toujours, communication, marketing. On reste dans les stratégies du club, c'est-à-dire dans le thème du move. Merci beaucoup à tous. Merci Laurence. Cécile. Écoute, passion, enthousiasme, énergie, c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Donc merci de nous avoir donné une voix ce matin. Merci à vous. On est ravis d'avoir partagé aussi cette passion avec vous, tout simplement. Maxime. Moi, je vais essayer de dire qu'un seul mot, donc ce serait intérêt. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à l'audio et au son parce qu'il se passe des choses en ce moment vraiment qui changent la donne et que c'est pas évident de se lancer sur l'univers audio. Le visuel est toujours plus simple, mais le fait de s'y intéresser pour les marques leur permettra de vraiment gagner en efficacité à moyen long terme. Voilà. Merci à tous, partenaires, membres, invités, participants, et ainsi qu'aux équipes de CEP Productions pour le streaming et toute l'équipe technique qui nous a accueillis dans les studios RTL du groupe M6. Merci à vous tous, passez une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.